Hello. Je vous laisse le temps d'arriver, le temps d'être notifié de ce live. Oh, il est 1h. Vous êtes peut-être en train de manger. On va parler de mes accompagnements, de ce que je vous propose. Je vous laisse le temps de vous connecter. Faites-moi un petit coucou comme d'habitude quand vous êtes là, que je puisse vous saluer, que je puisse vous dire bonjour. C'est un peu plus long que d'habitude. J'espère que ça va fonctionner. Il fait très très chaud. Le téléphone est un peu chaud, alors j'espère que ça va aller. Bon, ça a l'air d'être bon. Allez, je commence. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui me contactent pour savoir ce que je fais, alors que ça fait déjà un petit moment qu'elles sont dans mon réseau. Donc je pense que c'était nécessaire aujourd'hui que je fasse un petit récapitulatif de ce que je propose. Alors moi, qui je suis je suis Sabrina Gobet, je suis coach en développement personnel, je suis coach professionnel certifié. C'est-à-dire que j'ai été formée au coaching et certifiée donc dans ce coaching. J'ai reçu un certificat. J'ai eu d'autres formations évidemment sur différents outils, notamment en PNL, et puis sur tout un tas de choses donc pour vous accompagner de la meilleure façon possible. Coucou Fabrice. En quoi ça consiste mon travail? Mes accompagnements, en quoi ils consistent? Alors, ils sont très vastes. C'est-à-dire que moi, je vous accompagne pour atteindre vos objectifs, vos différents objectifs de vie. Développer également vos compétences et puis solutionner des problématiques que vous pouvez rencontrer et dans le domaine personnel et dans le domaine professionnel. En l'occurrence, par exemple, la confiance en soi. Il faut savoir que la confiance en soi, comme je l'ai déjà expliqué, c'est une des premières compétences à développer. Alors, aussi bien dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. La confiance en soi, c'est ce qui va vous permettre d'aller solliciter des personnes autour de vous, peut-être pour devenir de futurs partenaires, peut-être pour être vos clients, peut-être pour être votre compagnon de vie, ou personne qui va partager votre vie. Voilà, ça aussi, la confiance en soi, c'est ce qui permet en fait d'oser. Oser se mettre en avant, oser faire des demandes, oser solliciter différentes personnes autour de soi et la confiance en soi, c'est un des socles essentiels. Je vous renvoie au live d'hier et aux différents lives que j'ai pu faire sur la confiance en soi. Donc effectivement, en coaching, on va pouvoir travailler à développer cette confiance en soi, alors au sens global et puis parfois dans un cadre particulier parce que vous avez un objectif précis qui peut être par exemple d'animer une réunion au travail, de préparer une conférence ou tout un tas d'autres choses qui va vous permettre effectivement, qui va demander d'être formé, d'être accompagné justement sur ce point particulier. Donc on va travailler la confiance en soi et puis on va travailler aussi l'estime de soi. Je vous rappelle, l'estime, c'est la valeur que vous vous donnez. C'est essentiel, c'est une des parties dont j'ai parlé également hier quand j'ai évoqué l'amour de soi. Donc on va travailler en fait à vous apprendre, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, à vous connaître aussi. Le coaching, ça permet effectivement de se connaître et d'aimer la personne que l'on est. Mais je vous renvoie au live d'hier. En coaching, qu'est-ce qu'on va travailler également? Qu'est-ce que moi je vais travailler avec mes clients? Le fait de rebondir après une épreuve de vie. Alors que ce soit un licenciement, que ce soit une séparation. Dans le cadre des séparations, on va apprendre à rebondir assez rapidement plutôt que de s'enfermer dans un schéma difficile, arriver à comprendre ce qui s'est joué, peut-être dénouer un mode de fonctionnement qui avait été mis en place. Parfois, souvent, on va travailler sur la dépendance affective parce que ça se retrouve encore très souvent dans les séparations et dans les types de personnes que j'accompagne. Parfois, ce sont des relations qui étaient toxiques et des relations très dysfonctionnelles, notamment des types de relations avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Donc on va pouvoir travailler à sortir de cette emprise, on va pouvoir travailler justement à développer cette autonomie. Donc rebondir après une épreuve de vie, telle qu'une séparation, un divorce bien évidemment, un deuil aussi. Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir rebondir beaucoup plus rapidement après un deuil, après une difficulté majeure quand on a perdu une personne qu'on aimait, qui parfois est le conjoint, parfois est un enfant, parfois est un compagnon de vie, parfois un meilleur ami ou autre.
et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour rebondir de la meilleure façon possible. Le tout, c'est pas tant d'aller vite, c'est d'aller correctement dans ce cheminement de deuil. On va également pouvoir travailler dans l'accompagnement de maladies. C'est quelque chose que je fais aussi souvent quand on vous annonce une maladie, notamment une longue maladie, donc ce qu'on appelle un cancer. Quand on vous annonce ceci, en général, il y a quelques mois qui vont être difficiles en suivant parce qu'il y a tous les protocoles médicaux qui sont mis en place avec toute la fatigue qui est associée. Bonjour Emmanuel, avec toute la fatigue qui va être associée, donc on va travailler aussi sur cette préparation à l'accompagnement dans le cadre d'une maladie, d'une longue maladie. Donc comment intégrer ces nouvelles données dans sa vie personnelle, comment bien communiquer nos besoins, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il va falloir, coucou Massimo, être tourné sur soi encore plus que d'habitude pour pouvoir mettre en place les meilleures stratégies possibles. Et puis, on va pouvoir, à l'aide de préparation mentale, à l'aide de tout un tas d'outils, pouvoir justement se préparer à ce marathon qui s'annonce, qui est un marathon qui n'est pas spécialement agréable, mais pour vous accompagner, pour justement relever ce défi et pour que vous puissiez le relever dans les meilleures conditions possibles. Donc on va pouvoir évidemment travailler tout ce qui est également bien sûr la gestion des émotions, la gestion de tout un tas de choses comme le stress par exemple, et puis la nouvelle organisation qui va être liée à ces nouvelles données. On va pouvoir effectivement travailler sur plein de choses. J'accompagne également des personnes qui apprennent un handicap, alors que ce soit pour elles-mêmes ou pour leur enfant, par exemple, ou pour un proche. Comment on intègre également ces données, donc de la même façon qu'une maladie, mais avec évidemment un protocole un petit peu différent. Comment est-ce qu'on peut rebondir de la meilleure façon possible et comment est-ce qu'on peut mettre en place les meilleures stratégies pour justement avancer avec ces données qui nous sont offertes et pas vraiment sur un plateau d'argent. J'explique souvent, évidemment, si on devait choisir notre vie idéale, il y a des événements de vie qu'on ne choisirait pas. Mais vous savez, c'est comme ça. On vous a distribué des cartes et puis vous vous rendez compte que ces cartes ne sont pas forcément les cartes optimales. Mais comment est-ce que vous pouvez jouer avec ce jeu de cartes de telle sorte de vous en tirer le mieux possible? Pour ceux qui jouent au poker, par exemple, on n'a pas forcément les meilleures cartes dans son jeu et on peut pour autant tout à fait gagner. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous avez comme carte dans vos mains? Bonjour Béatrice. Qu'est-ce que vous avez comme carte dans vos mains et comment est-ce qu'on peut agir pour que vous en tiriez le meilleur jeu possible? J'accompagne également donc pour la recherche d'emploi, alors se préparer à un entretien d'embauche, comment optimiser sa recherche d'emploi et puis parfois aussi comment organiser une reconversion professionnelle parce que notamment depuis 2-3 ans et notamment depuis la crise du Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur une éventuelle reconversion professionnelle. Et donc là aussi, à l'aide de différents outils, on va pouvoir travailler sur cette reconversion professionnelle et faire quoi vous dirigez, qu'est-ce qui est votre appel de cœur en tout cas, quel est le métier vers lequel vous vous dirigez aujourd'hui et comment mettre en place justement cette nouvelle profession, aussi bien dans les formations, enfin tout un tas d'accompagnements. Donc on va effectivement pouvoir travailler dessus avec de la confiance en soi, mais avec tout un tas de choses. Organiser son temps, évidemment, j'en parle très souvent. On a tous 168 heures dans notre semaine, qu'on soit parents, qu'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, qu'on ait un travail, qu'on en ait deux, que peu importe. S'il y a bien une chose qui nous rend égaux entre nous, c'est le temps. On a tous le même nombre d'heures dans notre journée, dans notre semaine. Et donc, arriver à optimiser ce temps, coucou Bob, arriver à optimiser ce temps, c'est ce qui va permettre justement de l'optimiser justement, enfin c'est ce qui va permettre d'en tirer une meilleure organisation possible et puis pouvoir trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui n'est pas toujours facile dans ce que je constate et justement arriver à regarder, avoir un œil neuf et puis tout organiser de telle sorte que vous ayez du temps pour vous, du temps pour vos enfants, du temps pour tout ce qui est important et pouvoir caser ceci. J'ai mis une petite publication il y a quelques jours justement là-dessus. Souvent la fatigue, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrissent. On peut tout à fait travailler 60 heures dans la semaine et pour autant être pleinement reposé parce que si à côté
on a des moments où justement on va pouvoir intégrer des choses qui nous nourrissent, qui nous reposent, qui nous font du bien. On va pouvoir effectivement gérer notre temps de la façon la plus optimale possible et le temps entre deux personnes va varier en fonction de ses obligations. Mieux gérer son argent également. Alors pas mieux gérer son argent dans le sens des placements, tout ça c'est pas ma partie. Je connais des personnes qui sont vraiment très très compétentes dans le domaine. Mais c'est pas là-dessus que moi je travaille avec vous. Je travaille notamment quand il y a des budgets qui sont parfois des budgets un petit peu serrés, notamment dans des familles monoparentales. Comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour pouvoir malgré tout arriver à faire des choses agréables et pas être seulement dans un combat pour arriver à terminer le mois et gérer son budget. Coucou Claude, coucou Vanessa, coucou Marie. Apprendre à gérer son stress, bien évidemment, là aussi, c'est essentiel pour être le plus serein possible et être le plus heureux possible parce que vous savez que l'objectif de tout ça, c'est d'être plus heureux. Et comment est-ce qu'on est plus heureux? C'est quand on travaille sur toutes les petites choses à améliorer dans notre vie et qu'on avance, on franchit les étapes et on gravit toutes ces marches qui nous permettent de nous alléger et d'être de plus en plus heureux. Et effectivement, si on a tendance à être soumis au stress, ça va être compliqué d'être pleinement heureux parce qu'on va être soumis aux événements extérieurs et puis on va être un petit peu comme cette brindille en plein vent, là, on va bouger dans tous les sens. Le but étant d'être le plus stable possible, avoir cette plénitude intérieure. Ça n'empêche pas certaines situations de stress, on est tous soumis au stress, il y a des tas d'agents stresseurs tous les jours, mais quand on arrive à les apprivoiser le mieux possible, quand on arrive à comprendre qu'est-ce qui va nous faire réagir nous, parce que c'est vraiment très personnel le stress, hein. Une chose va vous faire réagir et puis la personne à côté ne réagira pas du tout de la même façon. Donc comment intégrer une hygiène de vie, comment intégrer des outils, des clés pour justement, coucou Gérard, coucou Pauline, pour justement pouvoir gérer ce stress de la meilleure façon possible, en tout cas l'intégrer et pouvoir en faire son allié et pas quelque chose qui nous écrase. Évidemment, vous le savez parce que j'en ai beaucoup parlé, notamment ces dernières semaines, parce que j'ai des résultats spectaculaires chez les personnes que j'accompagne. C'est également sur la perte de poids, enfin l'atteinte du poids idéal. Alors évidemment, il n'y a pas de poids idéal, mais c'est l'atteinte du poids qui vous intéresse, ou en tout cas avoir cette morphologie, avoir ce corps, avoir vraiment cet objectif atteint. Donc comment on va travailler dessus? Pareil, en désamorçant d'abord les raisons qui vous ont fait perdre du poids, et puis en mettant en place des protocoles. Ces protocoles, ils sont personnalisés parce qu'évidemment, on ne va pas tous réagir de la même façon. On ne va pas tous avoir des crises de boulimie ou en tout cas des accès à avoir envie de manger tous dans les mêmes, pour les mêmes raisons. Donc un accompagnement également par un coach vous permet d'optimiser cette perte de poids. Je ne fais pas la partie diététique, j'en ai déjà parlé, je connais de très bons diététiciens chez qui je peux vous envoyer si vous n'en connaissez pas. Moi je ne m'occupe pas du protocole alimentaire, moi je m'occupe de toute la préparation mentale pour justement vous permettre de continuer à atteindre cet objectif de perte de poids. Faire avancer un projet, alors pareil, coucou Franck, aussi bien dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel, quand on met en place les meilleures stratégies possibles, on avance bien plus vite. Hein. Je dis souvent, avec un coach, on va bien plus vite et on va bien plus loin. Donc faire avancer un projet, globalement, être plus heureux dans sa vie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On peut se contenter de traverser cette vie en traînant nos petits boulets, en comprenant qu'il y a des choses qui nous ennuient, qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus lourdes que d'autres, ou alors on peut décider justement d'alléger tout ça et puis de gravir ces différentes marches, d'augmenter notre niveau de bonheur. Quand on a ce mode de fonctionnement, quand on comprend qu'on est pleinement le réalisateur de sa vie, quand on met en place tout un tas de stratégies, on est pleinement heureux. Ça n'empêche pas, comme j'ai déjà expliqué, de vivre des événements un petit peu compliqués, mais on ne va pas s'y enfermer et puis on va avoir des clés solides, des outils solides et des clés, de multiples clés, un gros trousseau pour pouvoir justement avancer de la meilleure façon possible. On va apprendre également aussi, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure dans le cadre de la maladie, mais ça va être valable aussi comme ça, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à mieux les gérer, comprendre ce qu'elles veulent dire et puis
pouvoir atténuer toutes ces alarmes qui parfois sonnent et puis nous empêchent d'être pleinement heureux parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui prend le pouvoir en nous, alors que non, c'est vous qui avez les commandes et il faut vraiment les récupérer. Donc apprendre à gérer ses émotions, à résoudre des conflits également, que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, mieux communiquer, comment bien communiquer des difficultés, que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, peu importe les situations, en fait, arriver à comprendre comment vous devez gérer justement ces conflits qu'il peut y avoir autour de vous, et puis apprendre toutes ces petites choses qui vont vous permettre d'être plus heureux dans votre vie, sélectionner son entourage, sélectionner les choses qu'on vit au quotidien, etc., etc., etc. Alors il y a plusieurs façons de travailler avec moi. On peut travailler avec moi en séance. On prend des rendez-vous, donc des séances les unes après les autres. Ou alors on peut travailler effectivement en forfait, ce qui fait baisser un petit peu le prix des séances et ce qui permet effectivement d'aller gratter toutes les petites choses et d'aller repérer toutes les petites choses à travailler, puis d'aller justement désamorcer des schémas de fonctionnement, mettre en place des nouvelles stratégies. Donc il y a différents forfaits, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je vous renvoie à mon site qui est toujours en maintenance. Alors je vous le donne quand même, c'est www.sabrina-gobet.com. Il est encore en maintenance quelques jours. Je pense qu'en courant de semaine prochaine, ça devrait être bon, peut-être semaine suivante. Mais sinon, vous avez tous les tarifs qui sont indiqués. Puis sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous explique tout ça. Donc en dehors de ces différentes formules, il y a plusieurs façons de travailler avec moi. Donc en séance, en programme et en formation. Et je vous en parle un petit peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, le travail en coaching, il est très très vaste. On peut travailler des tas de choses. Mais là, je vous ai fait un ensemble des problématiques qui se rencontrent le plus souvent, en tout cas que je travaille le plus souvent avec mes clients. Évidemment, si vous avez une demande qui sort de ce que j'ai évoqué là, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Soit je peux vous accompagner parce que ça fait partie de mon champ de compétences et que c'est quelque chose que je maîtrise, soit c'est quelque chose que je rencontre un peu moins souvent, dans lequel je suis peut-être un peu moins à l'aise, et dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à vous recommander d'autres coachs. J'ai d'autres coachs autour de moi et notamment 2 personnes auxquelles je pense et qui sont très 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 brillantes. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite de passer un très joli week-end. Je suis en week-end, ça y est. On se retrouve lundi, je vous souhaite de passer un très joli week-end et puis ne restez pas avec des problématiques. Bien souvent, ça se règle en quelques séances. Et puis, quand vous avez décidé vraiment d'améliorer votre vie en profondeur et d'être accompagné avec des formules VIP, je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous suivre comme ça de façon hebdomadaire pour vous permettre d'améliorer cette vie, d'optimiser toutes vos compétences. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.